Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon et comme vous le voyez, on va parler sur le sujet. Alors restez avec moi pour découvrir cette leçon. Alors aujourd'hui, comme on a déjà dit que notre leçon sera intitulée Identifier le sujet du verbe. Ça veut dire le sujet dans la phrase parce que l'autre fois, si vous vous rappelez, on a vu comment identifier la phrase. Comment dire, qu'est-ce qu'on doit connaître pour dire que cette phrase est correcte. Et pour faire un petit rappel, on a dit que pour avoir une phrase correcte, elle doit commencer par une majuscule, se terminer par un point et bien sûr, le plus essentiel, c'est qu'elle ait un sens. Très bien. Alors, on va observer ces phrases et puis après, on découvrira comment identifier le sujet. Alors, la première phrase, Rita range sa chambre. Le hibou peut voir pendant la nuit. Dimanche prochain, nous irons au zoo. Notre petit chat gris est malade. Très bien. Alors, pour trouver le sujet dans la phrase, d'abord on doit repérer le verbe. Et bien sûr, le verbe se conjugue selon le temps et la personne. On va le voir dans une autre vidéo, Inch'Allah. Alors, j'ai écrit ici les verbes en rouge, d'accord, quand vous le voyez dans les 4 phrases. Alors, j'ai essayé de les écrire en rouge et puis maintenant, on va savoir comment identifier le sujet. Alors, pour trouver le sujet, je dois d'abord connaître le verbe. Et grâce au verbe, je vais utiliser la question qui est-ce qui. D'accord? Je dis qui est-ce qui et j'ajoute le verbe. Et la réponse, c'est le sujet. Bien sûr, on va le voir ensemble pour découvrir. Alors, regardez. J'ai réécrit mes phrases. J'ai laissé les verbes en rouge. Maintenant, je vais poser ma question. Qui est-ce qui range? D'accord? Je pose la question en utilisant le verbe. Qui est-ce qui range? Et bien sûr, la réponse, c'est Rita. Rita range sa chambre. D'accord? On passe à la deuxième phrase. Qui est-ce qui peut voir pendant la nuit? D'accord? Alors, j'ai posé la question avec le verbe. Et bien sûr, la réponse, c'est le hibou. Le hibou peut voir pendant la nuit. Alors, ici, le sujet, c'est le hibou. D'accord? La même chose pour la troisième phrase. Qui est-ce qui ira au zoo? C'est nous. D'accord? Nous irons au zoo. Dernière phrase. Qui est-ce qui est malade? Qui est-ce qui est malade? Et bien sûr, c'est notre petit chat gris. Alors, pour récapituler, on a dit que pour trouver le sujet, on doit poser la question qui est-ce qui? Et j'ajoute le verbe et c'est grâce à cette question-là que je trouve mon sujet. Très bien. Alors, maintenant, on va ramasser, d'accord, ou bien assembler toutes les informations qu'on a eues sur le sujet. Alors, le sujet du verbe d'abord se place généralement avant le verbe. Généralement, dans la majorité des phrases, le sujet se place avant le verbe. D'accord? Alors, comme par exemple, le cheval galope. Elle sort le soir. D'accord? Alors ça, c'est la première chose à retenir. Généralement, pas tout le temps. Généralement, le sujet se place avant le verbe. Deuxième chose, le sujet donne des informations sur qui fait l'action. D'accord? Parce que l'action, c'est le verbe. Manger, danser, parler, discuter, ce sont des actions. Alors, le sujet nous donne des informations sur qui fait l'action. Quand j'ai fait ici, j'ai posé la question qui nous permet de trouver le sujet. Qui est-ce qui galope? C'est le cheval. D'accord? Qui est-ce qui sort? C'est elle, ou bien c'est elle. D'accord? Très bien. Alors,
l'autre information qu'on peut avoir, c'est que le sujet peut être un nom propre. D'accord? Il y en a plusieurs natures de sujets. On a dit ici, le sujet peut être un nom propre. Nabil parle couramment le français. Alors ici, qui est-ce qui parle couramment le français? C'est Nabil. Alors ici, Nabil, c'est le sujet. Sa nature, c'est un nom propre. Bien sûr, le sujet peut être aussi un pronom personnel. Elle joue au ballon. D'accord? Qui est-ce qui joue au ballon? Ce sont elles. Bien, d'accord? Alors, il peut aussi être un groupe nominal. Et le groupe nominal, il y en a plusieurs catégories. On a le groupe nominal minimal. Le train roule en vitesse. Un groupe nominal peut être réduit ou bien enrichi. D'accord? Comme ici, ma belle poupée est perdue. Ce grand ours noir hiberne. Très bien. Alors, généralement, le sujet se place avant le verbe, nous donne des informations sur qui fait l'action et bien sûr, on peut avoir plusieurs natures de sujets comme un nom propre, un pronom personnel, un groupe nominal. On va voir dans les prochaines vidéos ou bien on va avoir plus de détails. D'accord? Alors, après avoir une idée générale sur le sujet, maintenant on passe à l'exercice d'entraînement. Alors, l'exercice d'entraînement dit, dans les phrases suivantes, souligne le sujet du verbe. Alors ici, on a 4 phrases. On va souligner le sujet du verbe. Les enfants regardent une vidéo. Mes amis lisent un conte. Les fenêtres de ma classe ne s'ouvrent pas bien. Les élèves recopient le texte. Bien sûr, pour trouver le sujet, on doit poser la question qui nous permet de l'identifier. D'accord? Alors, vous allez mettre la vidéo en pause, essayez d'écrire ces phrases et faites l'exercice. Et puis après, vous continuez parce que je vais lancer la réponse. Voilà, j'espère que vous avez fait votre exercice tout seul. Alors maintenant, on va faire la correction. Alors, pour trouver le sujet, tout d'abord, on doit repérer le verbe. Et c'est grâce au verbe qu'on va poser la question. Qui est-ce qui regarde la vidéo? Eh bien, ce sont les enfants. Alors, les enfants, c'est le sujet. Qui est-ce qui lit un conte? Ce sont mes amis. D'accord? Alors, ici, le verbe, c'est s'ouvre. Alors, je vais dire, qui est-ce qui s'ouvre pas bien? Eh bien, ce sont les fenêtres de ma classe. Ici, on a un groupe nominal enrichi. Qui est-ce qui recopie le texte? Eh bien, ce sont les élèves. Alors, vous voyez comment c'est facile? Alors, j'espère que vous allez faire d'autres exercices, bien sûr. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.